J'ai une excellente nouvelle, un produit vraiment cool à vous présenter. C'est ça, c'est les Galaxy Buds. Samsung me les a gentiment offerts à la suite de l'unpack du Samsung Galaxy S10, S10, S10 Plus, S10e. Et franchement, je suis hyper content. Ce produit, enfin, ces petits buds sont vraiment top, mais il ne faut pas les utiliser tout seul, parce que sinon, c'est assez moyen. Je vais vous expliquer ça, vous allez voir un truc qui est franchement hyper cool, et vous me direz ce que vous en pensez en bas en commentaire. Hein. Tac, les petits messages, Monsieur Greux, j'aime pas, j'ai des buds, j'ai les AirPods, je préfère les AirPods, je préfère les Galaxy Buds, j'ai les produits de Divacor, j'ai les produits de Mobvoi, j'ai tout ça, voilà, vous me marquez tout ça en bas en commentaire. Je vous montre le truc, vous allez voir, c'est franchement hyper cool. Ça, c'est la boîte. Alors, c'est très classique, hein. C'est sympa. J'aime bien ce petit design avec le côté reflet Buds. C'est joli, c'est mignon. À l'intérieur, que je vous montre un peu comment c'est foutu. Vous avez donc ça qui est positionné ici. Et là, vous avez, hop, vous allez voir, rien de bien folichon. Viens là, mon lapin. Un câble USB type C pour le recharger, et vous avez différentes tailles pour s'adapter à différentes morphologies en fonction de si vous avez des grandes oreilles, des petites oreilles, des oreilles de ce que vous voulez de tous les côtés. Vous avez de quoi faire. Donc ça, c'est assez bien. C'est pour la partie boîte. Ensuite, je sais pas si ça se lit bien, Samsung Sound by AKG. Parce que oui, Samsung a racheté AKG il y a quelques années, et AKG, alors je sais pas si vous connaissez, AKG, il y a des micros qui sont énormes. Quand je travaillais en studio il y a très longtemps, on utilisait des micros AKG, dont j'ai complètement bouffé le nom, qu'on mettait vraiment sur les guitares. Ça vous donne un grain, et vous le retrouvez ce son, il y a vraiment un grain. Et même l'autre fois, j'ai testé les nouveaux casques AKG, et vous retrouvez vraiment ce grain et ce son, et c'est vraiment ce qui fait l'originalité et la couleur de leur son qui est vraiment super. Ce qui est assez sympa, c'est que lorsque vous le rechargez, vous allez avoir une LED là qui va vous indiquer si c'est chargé, pas chargé, si et ça. Et ensuite, paf, une autre LED ici qui vous dit si c'est rechargé, pas rechargé, comment, quoi, comment. Puis vous retrouvez vos petits buds. Alors, on va rentrer dans le côté un petit peu spec. Votre boîte, vous avez une batterie de 252 mAh. Donc, vous la rechargez, elle vous fera en gros 2 recharges de vos petits buds. Et dans vos buds, vous avez une batterie de 58 mAh. Bien évidemment, tout ça, ça se recharge en USB type C. Vos buds se connectent en Bluetooth 5.0. Après, d'un point de vue purement esthétique, on n'a pas inventé la poudre. Ce qui est assez sympa, c'est que vous n'avez absolument aucun bouton. C'est du tactile. Donc vous allez appuyer une fois, 2 fois, 3 fois. Et je vais vous expliquer ce que ça fait. Là, j'ai les modèles blancs, mais ils existent en noir et en jaune. Vous pouvez aller voir sur le site de Samsung. C'est franchement cool. Premier point positif, ils tiennent franchement dans les oreilles. Parce que dans ce type de modèle, vous avez à boire et à manger. Alors, il faut les tourner un peu, en fait. Regardez. Vous mettez comme ça, vous les tournez, vous les positionnez. Et franchement, c'est cool. Alors, bon, après, c'est des buds. Hein. Ça ressort toujours assez impressionnant. Allez, je vais faire la deuxième. Hop. Petit buds, vous la mettez, vous la tournez un peu. Elle est en place, c'est franchement cool. Alors, tout de suite, première impression, c'est que comme on n'est pas, à la différence, je dirais, des AirPods, les AirPods, vous les posez, vous captez le son extérieur. Donc, vous n'êtes pas fermé. C'est pas le même système, hein, c'est pas des buds. Là, vous mettez des buds comme ça tout de suite, ça vous ferme davantage, ce qui est pas mal. Moi, en tout cas, quand je voyage, j'aime bien être fermé. Donc, j'aime bien, j'ai un casque, c'est pas du tout celui-là, c'est un casque à réduction de bruit de Sony, c'est le Mark III. Il vous ferme vraiment. Là, il ferme, c'est pas mal. Et en plus, alors je vais pas courir dehors, mais je l'ai essayé et franchement, ça tient vachement bien. Alors bien évidemment, il y a différentes tailles d'embout, ça dépend de la morphologie de chacun. Mais je trouve que déjà, d'un point de vue purement mécanique, pour le mettre dans votre oreille, c'est cool. Et bien évidemment, ça dépend des formes des oreilles de chacun, voilà. Ça c'est normal. Un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que ça effectivement vous le rechargez en USB type C. Autre point qui est sympa, c'est que vous pouvez le recharger directement sans fil. Donc vous pouvez le recharger bien évidemment sur une base de recharge sans fil, mais également grâce au Samsung Galaxy S10, S10 Plus, où vous avez la recharge inversée. Donc lorsque vous avez plus de jus là-dedans, mais que votre smartphone a encore de l'autonomie, que vous avez encore de la batterie, et bien vous activez dans votre Galaxy S10 la recharge inversée, vous positionnez vos buds sur votre smartphone, ça les recharge, et ça franchement aussi c'est super cool. Lorsque vous allez mettre de la musique, que vous allez l'écouter comme ça, c'est un peu médium, c'est pas mal, mais si vous voulez vraiment profiter d'une bonne expérience audio, il faut les utiliser avec une application et ça change vraiment toute l'histoire. Il vous faut télécharger cette application Galaxy Wearable, mais pas seulement. Vous cherchez Galaxy Buds et là vous avez Galaxy Buds Plugin. Donc vous téléchargez Galaxy Wearable, Galaxy Buds Plugin, qui est un petit plugin pour Galaxy Wearable et qui va vraiment faire la différence. Dans votre application, vous allez retrouver pas mal de petits paramètres pour vos écouteurs, des astuces, mais surtout ce qui est très important, c'est l'équaliseur.
Je vous le fais un peu court, je vais me mettre un morceau de Muse, du dernier album. Alors je vais pas vous le diffuser parce que bien évidemment je n'ai absolument pas les droits de diffuser du Muse comme ça, mais ça me permettra de mieux vous l'illustrer. Le morceau c'est The Dark Side. Là je mets déjà le morceau sans l'équaliseur. J'ai un son qui est au final assez médium. J'ai l'impression d'être, vous voyez, un petit son. Un peu étouffé, un peu. Alors je tourne un peu pour bien les enfoncer, pour essayer de récupérer un peu de corps, un peu de basse. Mais ça reste petit et médium. Mais si on veut que ça devienne intéressant, et à mon avis, c'est complètement indispensable sur ce produit, dans l'équaliseur, je vais activer dynamique. Et là, ça change complètement la phase de votre son. Lorsque vous l'écoutez comme ça, tout simplement, que vous prenez vos petits buds, vous les mettez dans les oreilles, vous avez un son qui est un peu étroit, vous voyez, un peu resserré sur le médium, un peu genre... Il n'y a pas de corps, ça manque de précision dans les aigus, il n'y a pas trop de médium grave, et pas trop de grave, et alors les basses n'en parlons même pas. Donc c'est un son qui reste un peu nasillard et très étroit. Lorsque vous êtes dans l'application, grâce au plugin, vous mettez l'équaliseur en dynamique, ça vous élargit le spectre et ça change vraiment tout. Vous récupérez des aigus qui sont assez précis, qui sont très jolis, médium mais qui sont du coup plus valorisés parce qu'ils ne sont pas tout seuls, médium grave et du grave. Alors les basses, bien évidemment, vous ne les récupérerez pas, mais si vous voulez récupérer une sensation de basse, il faut vraiment bien venir les pousser dans vos oreilles, où là, mécaniquement, ça va vous rajouter un peu plus de rondeur. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que ces petits Galaxy Buds, tout seuls, sans l'application, ils valent pas le coup, ils sont pas très intéressants. Si vous voulez vraiment profiter complètement de leur potentiel, vous prenez votre appli et vous mettez l'équaliseur sur dynamique et uniquement sur dynamique parce que vous avez notre mode et pour moi il sert absolument à rien. Vous allez pouvoir monter en fait si vous voulez dans votre bande de fréquence, vous passez en mode clair, c'est censé vous rajouter plus d'aigus, médium, aigu. Pour moi ça vous coupe un peu tout le reste et c'est pas intéressant. Alors après il y a ampli aigu. Franchement, vous n'entendez pas vraiment la différence là-dessus parce que ça développe pas un truc de ouf. C'est pas très intéressant. Et après, vous allez en dessous, plus sur le grave, en dessous de dynamique, vous avez léger et ampli basse. Ça, pour moi, ça vous ramène à une espèce de médium grave qui est pas beau et vous perdez tous les aigus. Pour moi, la qualité audio est vraiment très surprenante. Mécaniquement, ils tiennent bien dans les oreilles. Alors, bien évidemment, ça dépendra de la morphologie de chaque personne. Le son tout seul, non. Le son avec l'équaliseur dynamique, oui, un grand oui même d'ailleurs, et ensuite vous avez d'autres fonctionnalités. Comme ce sont des petits buds et que mécaniquement ils viennent obstruer votre oreille, vous êtes forcément un peu plus coupé du son extérieur. Et je pense notamment aux personnes qui vont aller faire du footing en extérieur, ça peut à un moment être dangereux lorsque vous courez en ville. Donc du coup, vous avez dans votre application un mode qui est intéressant, c'est le son environnant. Alors moi j'ai désactivé. Vous pouvez venir l'activer et ça va amplifier le son. Pour la faire simple, vous avez des micros là-dessus qui vont venir capter le son, qui vont restituer directement dedans. Vous pouvez moduler le volume de son environnant, donc du coup ça va moduler par rapport à votre musique ou à ce que vous allez avoir dans votre casque et ensuite vous allez pouvoir mettre en évidence la voix. Donc jusque là, rien de bien fou, mais c'est cool que ce soit intégré. Du coup, ça permet d'avoir des petits buds qui vont être pratiques, que ce soit pour écouter dans les transports en commun quand on veut s'isoler, mais également lorsque vous allez faire du sport à l'extérieur et que vous avez besoin d'entendre ce qui se passe dans votre environnement proche. Alors, autre truc qui est assez intéressant, c'est que vous avez un pavé tactile. Vous allez appuyer une fois, c'est lecture, pause. Ensuite, lorsque vous écoutez de la musique, vous appuyez deux fois, ça passe au morceau suivant. Ou alors, lorsque vous êtes en conversation, ça va répondre au téléphone ou ça va raccrocher. Ensuite, vous allez appuyer trois fois, ça amènera au morceau précédent. 1, 2, 3, hop, morceau d'avant. Et ensuite, appui long, et bien ça sera pour refuser un appel, ou alors ça sera complètement personnalisable sur les paramètres que vous allez pouvoir directement personnaliser dans votre application. Donc à la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ces Samsung Galaxy Buds? Pour 149 €, franchement, je les trouve très bien, je les trouve vraiment excellents, mais pas tout seul. Si vous les achetez tout seul, pour moi, vous passez votre route, c'est pas intéressant. Vous les achetez et vous les utilisez avec l'application, avec l'équaliseur sur dynamique. Là, vous avez une solution qui est vraiment optimisée, son de qualité, des aigus qui sont précis, des beaux médiums, médium graves. Vous les enfoncez un peu plus, vous récupérez la sensation un peu de basse. Vous avez un son qui est clair et vous avez surtout un son qui est équilibré et avec une signature AKG. C'est un bon produit et je ne peux franchement que vous le recommander. Alors, j'en ai essayé d'autres, la concurrence. Et je trouve que dans le système de buzz en intra-auriculaire, je trouve que c'est vraiment une excellente solution. Donc je sais pas vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà essayé ces petits buds de Samsung? Est-ce qu'ils vous bottent? Alors ils sont aussi en précommande avec le Samsung Galaxy S10. S'il vous intéresse, je vous ai mis le lien en bas, vous pouvez y aller. En plus que le S10 c'est vraiment un excellent smartphone. On verra plus tard le test photo de nuit. Il y a pas mal de choses à voir dessus. Donc ça, je vous invite à vous abonner parce qu'on va en reparler. Les buds, ils sont cool, ils sont beaux, ils tiennent chaud aux oreilles, ils sont pratiques. Donc ça c'est bien, dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire, est-ce que vous les trouvez intéressants, oui, non, quoi, comment. Et puis je vous invite à aller visionner ma playlist qui doit s'afficher quelque part par là sur les différents objets connectés où on va également aussi parler d'écouteurs, des intra-auriculaires, mais pas que. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, à demain, ciao.